Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le grand changement. Ce soir, je réaccueille Tita. Hello Tita. Salut Marie-Élise. Annelise. Hein? Oui, Annelise. pardon, je m'en mêle les pinceaux, oui. Alors toi, je t'aurais tout fait, ma pauvre. Ouais, Annelise, Marie-Élise, tout. ok. Donc tu te trouves dans un petit chalet en France, c'est ça? Oui, oui. Ok. Regarde comme c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique, le bois, j'adore. Ouais. Et bienvenue à tous. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Je veux bien un petit commentaire pour savoir si tout se passe bien pour vous, si vous entendez nickel et tout et tout. Et Tita, tu vas nous présenter plein de choses ce soir. On va vivre en direct l'atelier 2 de ta formation au changement. Et cette formation, elle est valable toute la vie. Vous pouvez l'acheter à tout moment. Elle est non périssable et vous pouvez la vivre donc en regardant les 3 vidéos. Mais je vais te laisser la parole, Tita, et pour te présenter. Alors, tu veux que je me représente de nouveau, c'est ça? Ok. Oui. Alors, Tita, coach certifié, on va dire, écrivain qui a sorti un livre il y a 2 mois et demi. Et puis, je me catégorise comme un expert, on va dire, mais plus un accompagnateur dans le changement, accompagnateur de changement. Donc, à travers mes expériences, etc., ben, c'est vrai que j'ai vécu assez de bouleversements pour arriver à comprendre les mécanismes du changement, la résilience qu'on peut avoir dans des zones traumatisantes et pouvoir accompagner les gens pour aller sur leur bon chemin de vie d'une manière douce et fluide, on va dire. Ok. En Toi, c'était pas doux et pas fluide pour toi? Non, ça a été violent. Ça a été très violent. Ouais. Entre la maladie et ce que j'ai vécu, je peux pas parler vraiment de fluidité ni de douceur, hein, c'est vrai. Ok, donc tu es devenu un spécialiste du changement et donc tu nous as créé une formation au changement, spécialement pour le grand changement, ça tombe bien. Et je te propose de nous parler de cette formation alors. Il y a eu l'atelier 1. Alors cette formation, moi je l'ai intitulée en fait Je change de vie maintenant. Parce que je l'ancre dans l'instant présent, même si, comme tu l'as très justement dit, elle se répercute dans le temps puisqu'elle peut se renouveler en permanence, puisque tout change en permanence, nous y compris, mais elle se décompose en 3 modules, 3 ateliers différents. Le premier qu'on a déjà fait, qui est se préparer et son entourage au changement, vise à amener une réflexion et une préparation pour que on prenne conscience que quand on amorce un changement, on va changer et donc on ne sera plus la même personne. Alors ça peut paraître tout bête de dire ça, mais pour autant on n'est pas souvent préparé parce qu'on ne réalise pas que même si on fait ce choix, on ne va plus être la même personne. Donc nous, on ne va plus se percevoir comme tel, mais les gens qui nous environnent, les gens autour de nous, encore moins. Donc ce premier atelier, ce premier module visait à pouvoir préparer les gens à accueillir ce changement dans les meilleures conditions et à pouvoir prévenir son entourage de quelle manière les choses allaient se préparer. Le deuxième atelier ou deuxième module qu'on va voir aujourd'hui est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que, comme on en a déjà parlé, c'est l'atelier des valeurs. On va identifier nos valeurs actuelles, nos valeurs personnelles actuellement, et on va voir de quelle manière c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que on ne se rend pas compte qu'on change au fil du temps, et du coup, il va arriver un moment donné, on va devoir prendre une décision, et peut-être que mentalement, on va s'imaginer encore 5 ans ou 10 ans avant, et c'est pas le cas du tout. Donc cet atelier-là sert à réajuster, à se réaligner dans l'instant présent pour savoir réellement qui on est au moment où on va prendre une décision. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et le troisième atelier, qu'on verra la semaine prochaine, lui vise à créer un contrat avec soi-même, puisque je me suis rendu compte, moi, et c'est ce que je relate dans mon livre, que on prend des engagements avec beaucoup de gens tout au long de notre vie, mais pour autant, on n'en prend pas souvent envers soi-même. Donc, on va créer ensemble notre propre contrat de vie qu'on va modifier au fil du temps et au fil de notre évolution avec des avenants. Ok, merci beaucoup Tita. Alors, on va revenir plus précisément sur l'atelier 2. Je remets la bannière et puis je vais vous mettre dans les commentaires comment vous procurer la formation au changement de Tita que vous pouvez donc faire à tout moment pour changer. Quand, par exemple, on n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à changer de travail, on n'arrive pas à quitter quelqu'un parce que ça ne se passe pas bien. C'est quoi, en fait, le changement pour toi, Tita, et qui ça peut aider? Le changement, ça touche tout le monde. Pour une raison simple, c'est que, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, on évolue dans la vie.
Et souvent, l'évolution, qu'on soit en couple, qu'on soit seul, que ce soit dans le travail, dans la vie professionnelle ou privée, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les informations affluent, ça nous fait changer. Qu'on le veuille ou non, il y a une partie de changement qui est consciente et une partie de changement qui est inconsciente. À partir de là, ces informations vont modifier notre attitude et donc notre vie. Donc, tout au fil de notre vie, on va devoir prendre des décisions, des fois sans vraiment réfléchir, en se disant bah, je fais ça au feeling, ok, j'y vais pas. Et les répercussions vont des fois être dramatiques. Donc, le changement, il a lieu tout le temps. Comme tu l'as dit, ça peut être un changement de travail, de partenaire, un déménagement, même un changement de voiture. C'est un exemple tout simple, mais si par exemple on part de ce constat, quelqu'un qui va changer de voiture, au moment où il va devoir changer de voiture, il va devoir prendre en compte sa situation de l'instant T. Ça veut dire, est-ce qu'il est seul ou en couple? Est-ce qu'il est en couple? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il habite en région de montagne, etc. C'est des questions qu'on va se poser pour savoir la taille du véhicule, le nombre de kilomètres qu'on va faire dans l'année pour savoir si on prend un diesel ou une essence ou pas. Est-ce qu'il faut un 4 roues motrices ou pas, parce qu'on va habiter dans une zone montagneuse où il peut y avoir de la neige ou du verglas, etc., etc. Eh bien, dans la vie en général, dans toutes les sphères de la vie, c'est exactement la même chose. Et ça, si on ne le fait pas en permanence, on se rend compte qu'au bout de 5-10 ans, qu'on n'a pas fait cette introspection en se demandant qui on est au moment où on prend ces décisions, ben on prend les mauvaises décisions. Donc, toute cette formation sur le changement, elle vise à nous réancrer dans notre situation, notre contexte actuel, pour prendre la décision qui nous convient au moment où on va la prendre. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je sais que cette formation, elle valait 300 €. Tu nous as fait une super réduction, le grand changement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Tita. Et j'aimerais savoir, pour les personnes qui sont déjà avec nous là maintenant, est-ce que pour vous, c'est dur de changer? Est-ce que, par exemple, vous trouvez ça compliqué? Alors, je veux bien que vous nous disiez si c'est dur ou pas. Comme ça, on va savoir un petit peu si les gens ont tâté un peu le terrain. Et donc, Tita, continue à nous parler de ce qu'on va vivre dans cet atelier et dans la formation en général. Excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a juste coupé un peu. Alors, je disais, tu pourras nous parler, continuer à nous parler de ce qu'on va faire dans cet atelier. Mais on a d'abord un petit commentaire de Jocelyne. Je croyais que vous parliez d'un changement spirituel. Alors, est-ce que c'est aussi un changement spirituel? Excellente question, Jocelyne. Merci de l'avoir posée. En fait, le changement, pour moi, il est holistique. Et cette formation, ce qu'on propose à travers cette formation et ces 3 modules, c'est quelque chose qui touche toutes les sphères de l'être humain. Pour moi, il n'y a pas de changement spirituel ou physique. Les deux vont de pair. Dans tous nos corps, dans toutes nos sphères, on touche à tout. Pourquoi? Parce qu'on est un tout. Donc, si tu veux, Jocelyne, on est aujourd'hui, moi je parle, tu vois, mes mains bougent, etc. Ça, c'est ma représentation physique. Pour autant, mon corps ne bouge pas tout seul. Il est nourri par quelque chose de spirituel, de mental, etc. Donc, par mon âme, appelle ça comme tu veux, qu'importe. Mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que le changement, il est un tout. Il commence par l'intérieur. Donc, pour répondre à ta question, il est d'abord spirituel quelque part. Parce que si rien ne change dedans, rien ne change dehors. Et on en a parlé lors du premier module, quand on se prépare au changement, on prend des exemples de changements intérieurs comme de changements extérieurs. On va arriver à modifier notre manière de raisonner, de penser, notre conception de nous-mêmes et des autres pour pouvoir impacter notre vie dans le sens où on veut l'impacter. Donc ça, c'est vraiment intérieur d'abord. Mais pour autant, ça va transparaître à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on peut changer de coupe de cheveux, on peut changer de vêtements, on peut changer de voiture, on peut changer de partenaire, de boulot, de maison, de lieu, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont être plus matérielles ou physiques que spirituelles. Mais c'est juste la concrétisation de ce qu'on aura fait, du travail qu'on aura mis en œuvre à l'intérieur, qui va se répercuter sur l'extérieur. Donc le changement, il est avant tout spirituel. Après, le mot, qu'importe, une fois de plus, chacun a une définition de ces mots. Mais effectivement, Jocelyne, ta question, elle est pertinente, elle est vraiment bien. Et le changement, il est d'abord intérieur. Alors, intérieur, spirituel, qu'importe. Mais effectivement, ça va passer d'abord par là pour que ça puisse impacter sur l'extérieur, quoi. Okay. J'espère avoir répondu à la question. Carrément. D'ailleurs, Jocelyne continue à nous dire, donc ce n'est pas dur pour elle de changer des choses dans sa vie depuis une bonne année. J'adore son humour, elle dit, car très éveillée. Donc elle est très éveillée, donc pour le moment, pour elle, ça se passe très bien, le changement. C'est bien ça.
Alors ça, c'est pas une généralité, hein, justement. Il y a des gens, on est tous différents, on a tous des relations différentes, donc on en parle de ça aussi, des relations toxiques qu'on peut avoir qui nous impactent aussi, mais tout le monde n'est pas éveillé. Pour autant, j'imagine que toi qui regardes cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay, si tu la regardes, c'est que tu as déjà quelque part en toi un éveil suffisamment important pour susciter un besoin d'aller chercher une information ou d'aller chercher quelque chose que tu n'as encore pas trouvé. Donc, l'éveil, pour moi, il commence comme ça. Et après, c'est arriver à trouver la bonne information au bon moment, au bon endroit, qui va te permettre de passer au next step, au palier d'après, quoi. Donc, bravo, je suis super heureux pour toi. Et j'espère que tout le monde va pouvoir être à ton niveau d'éveil, parce que c'est ce qu'on vise à travers cette formation. Super. Donc, merci Jocelyne. Elle continue, elle dit oui, depuis toujours, elle est très éveillée, donc ça, c'est super. Et si par exemple, il y a d'autres personnes qui sentent que le changement pour elles, c'est pas facile, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou sous les commentaires, sous la vidéo dans les commentaires sur YouTube. Et Tita, dis-nous un peu, quelqu'un qui a vraiment du mal, tu sais, qui change quasiment rien, qu'est-ce que ça va lui apporter ta formation? Alors, la formation, en fait, elle va apporter des petits déclics. Les gens qui ont du mal, qui sont vraiment figés, sont des gens qui sont souvent ancrés pour des tas de raisons, des croyances, des peurs, etc., ancrés dans des choses du passé. Donc la formation vise à les ramener dans le présent pour peut-être plus tard arriver à se propulser dans le futur. Mais l'idée, c'est d'arriver à revenir dans le présent, non pas en occultant ce qu'on a fait, mais en se servant du passé pour arriver à tracer un présent qui nous permette d'avancer dans le futur. Donc la formation va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes en nous connaissant, en amenant une connaissance beaucoup plus profonde de qui on est au moment où on l'a fait par rapport à qui on pense être. C'est ça la grosse différence. La plupart du temps, on pense qu'on est ce que les gens pensent qu'on est. Donc ça veut dire qu'on raisonne par rapport aux attentes des autres et à l'image que les autres nous renvoient. Donc la formation vise à nous réancrer à travers, par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui. Le module d'aujourd'hui est vraiment spécifique pour ça. La définition des valeurs personnelles actuelles, et ce mot actuel n'est pas un vain mot, ça veut dire qu'il est vraiment pour maintenant. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens avec qui je fais ça dans le coaching, faites-le tous les 6 mois, cet atelier-là, ce module-là. Tous les 6 mois, vous allez vous rendre compte que des choses ont changé, que vos valeurs ont changé. Et si vos valeurs changent, il peut y avoir des conflits de valeurs qui peuvent entraîner des problèmes dans les décisions qu'on va prendre. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans ce module numéro 2. Ok, super. Est-ce que tu veux nous redire quels sont les bonus que tu mets dans cette formation? Alors les bonus, tu en as parlé déjà, on a divisé le prix par 3, c'est-à-dire qu'on offre la formation complète au prix d'un seul module. Ça, c'était le premier bonus qui ne se voit pas parce qu'on l'offre comme ça maintenant. Le deuxième bonus, c'est une première séance de coaching gratuit et la deuxième séance à 30%. Et puis le troisième bonus, c'est toutes les personnes qui désireront acquérir mon dernier ouvrage. Il fait si bon, je reste encore un peu. On aura une dédicace personnalisée pour la personne de leur choix. Ok, super. Donc toi, tu es coach certifié et tu travailles par téléphone, par Zoom aussi? Oui, je fais beaucoup aujourd'hui, entre la Covid et tout, on fait moins de présentiel. Donc, effectivement, on travaille beaucoup par vidéo. Donc, téléphone, vidéo, que ce soit Zoom, Skype, qu'importe le support qu'on utilise. Et à travers les ateliers et la mise en place de produits didacticiels, ça permet de pouvoir faire un travail vraiment bonnard, même à distance, quoi. Ok, super. Donc, on va bientôt rejoindre l'atelier. Vous pouvez toujours le voir aussi en replay, faire la formation par la suite, ça c'est possible. Et ce que je voulais te demander, Tita, c'est par rapport aux peurs. Souvent, le changement, ça fait vraiment peur. Et est-ce qu'on travaille les peurs dans ta formation? Comment ça se passe? Quels outils tu nous donnes pour que justement on arrive à changer? Les peurs, elles proviennent en fait, la peur est une émotion, d'accord? Donc toute émotion, normalement, je dis bien, est contrôlable. La plupart du temps, on se laisse submerger par ce style d'émotion. Pourquoi? Parce qu'on laisse le mental prendre le dessus sur le cœur. Donc, on a des astuces, on en a déjà parlé dans le module numéro 1, on va en reparler un peu aujourd'hui, on abordera ça aussi dans le module numéro 3, pour arriver à pallier, à se réancrer. La peur, elle vient en fait d'une projection souvent dans le futur. C'est quelque chose qui n'existe pas. La peur est purement une création de l'esprit. Mais elle est basée
sur une supputation de quelque chose qui n'existe pas et qui, la plupart du temps, n'existera jamais. Ça veut dire c'est juste la crainte, l'appréhension d'imaginer quelque chose, un scénario qu'on va inventer nous-mêmes et qui généralement se produit pas. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être la peur de la mort. Dans le changement, comme tu le dis très justement, le changement, c'est la peur que ce qu'on va acquérir sera moins bien que ce qu'on a aujourd'hui, même si ce qu'on a aujourd'hui ne nous plaît pas. Mais viscéralement, on se dit, ouais, mais ok, pour l'instant, j'en peux plus, mais au moins, je sais, je ne suis pas dans l'inconnu, je sais ce que j'ai aujourd'hui et j'ai une peur viscérale d'arriver vers quelque chose que peut-être, je ne peux même pas imaginer, quoi. Donc, on génère des peurs comme ça. Donc, il y a des stratégies très, très simples à mettre en place pour se réancrer, des petits questionnements ou des phrases clés, quelques mots qui peuvent nous réancrer et nous dire, ouais, ok, à travers une respiration, à travers une simple question, on va arriver à se repositionner, à se dégager de cette émotion-là et la laisser partir. Et après, on peut prendre la bonne décision parce qu'on va savoir qui on est aussi à ce moment-là. Merci beaucoup, Tita. C'est vraiment cool parce que des fois, il faut des déclics dans la vie. Moi, je sais que j'ai eu certains déclics, certaines choses qui m'ont aidé, des outils à traverser des peurs et à me lancer. Donc voilà, cette formation, tu l'offres pour vraiment pas cher du tout et puis surtout avec ton cœur. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Jocelyne. Elle dit la peur ou l'amour, choisir. C'est exactement exact. Ça. L'amour, on en parle beaucoup en fait, et ce qu'elle dit, on voit que Jocelyne est quelqu'un de très éveillé parce que contrairement à ce qu'on pense, la plupart du temps, on croit que la peur, à l'inverse, c'est la haine. En fait, pas du tout. Le balancier de la peur, c'est l'amour, et le balancier de l'amour, c'est la peur. Et en fait, en général, ce qui nous paralyse, c'est effectivement cette peur. Et on en a parlé, je crois, dans le premier atelier, où une petite question comme que ferait l'amour à ma place nous permet de nous réancrer. Ou si on le veut plus cartésien, plus concret, on se dit, voilà, qu'est-ce que je ferais, quelle décision je prendrais si je n'avais pas peur. C'est ce genre de choses qui nous permet aussi de nous dégager de qui on peut être ou de cette émotion et de nous réancrer dans l'instant et de prendre la décision qui convient. C'est génial. Merci beaucoup, Tita. Écoute, on va aller faire l'atelier, on va aller vivre ce moment. Et donc, vous pouvez le vivre à tout moment, c'est à vous de choisir.